Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reprendre ensemble le jeu Goodbye Comfort Zone Heroes. Le prochain défi est censé normalement durer 45 minutes. Là, aujourd'hui, j'ai 45 minutes devant moi, même si après je dois travailler sur mes montages vidéo. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. J'avais envie de reprendre un petit peu ce jeu-là parce que ça me manquait quand même un petit peu. Et vu que ces derniers temps, je suis quand même pas mal prise avec le travail, Instagram, YouTube, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je vais reprendre tout ça. Et puis on va voir ça ensemble. Ok, alors là, je n'en sais pas plus. Ah, 72. Et ben on va commencer le challenge pour voir ce que je vais faire de mon quartier général. Oula, d'accord, allez ça y est, on commence à passer à l'action. Ça c'est bien, ça je kiffe quand on passe un peu à l'action là. C'est l'heure de façonner un espace de vie à la hauteur de votre future légende. Vous pouvez commencer à prendre une photo de votre espace de vie dans son état actuel. Une fois votre challenge réalisé, vous pourrez prendre une photo de votre nouvel espace de vie et transmettre votre rapport de challenge avec vos deux photos avant, après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça fait depuis le début du confinement que je me dis qu'il faut que je fasse le nettoyage de printemps. On l'a fait que dans la cuisine. Bon, quand je suis en train de regarder la cuisine, je me dis que finalement, ça va peut-être le refaire. La difficulté numéro 3, bon, ne me correspond pas. Donc on va faire le 2, grand nettoyage de printemps, sur notamment la salle de bain. J'avais commencé, mais j'ai pas terminé. La chambre, parce que du coup on a fait le salon, on a fait la cuisine, donc il me manque la salle de bain et la chambre, et puis je vais faire le nettoyage en superficie du salon, de la cuisine, ça sur les 3 jours. On est samedi et je voulais finir de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que là il va falloir que je vous la montre pour qu'elle puisse sortir demain comme je l'avais prévu. Alors au niveau du défi, je ne l'ai pas totalement validé, c'est-à-dire que j'ai rangé à fond la salle de bain comme je l'avais prévu, tout s'est bien passé. Par contre hier quand j'ai dû me mettre à ranger la chambre, en fait j'avais pas du tout d'une de ranger et de 2 de me tourner en train de ranger. J'ai passé 2-3 heures avant de me mettre à ranger la chambre, à angoisser et à me dire qu'il fallait absolument que je tourne cette vidéo pour que je puisse avoir quelque chose à poster. Donc j'ai passé 3 heures sur mon lit à comater et à dépérir. Je me suis dit qu'à un moment donné, ça allait se faire tout seul, que je sais pas. J'ai besoin de ce temps là qui dure parfois quelques heures où je ne fais absolument rien, où je fais le vide pour essayer de trouver des solutions à mes problèmes, sans forcément que le but soit de chercher des solutions. Le but clairement c'est d'attendre que le temps passe et de voir ce qui se passe. Donc hier j'ai quand même fini par commencer à ranger un petit peu la chambre, notamment ce que j'avais le plus envie de ranger, qui me demandait pas trop d'efforts psychologiques pour pouvoir réfléchir. Donc hier en fait, une fois que j'ai répertorié un petit peu les bouquins qu'il fallait que je termine ou que je commence, notamment sur cette étagère là, j'en suis venue à la conclusion que clairement il fallait que je me réorganise. Oui, parce que moi je suis une fille qui suis très dans le contrôle, très organisée, donc quand je vous parle de lâcher prise, je sais à quel point c'est compliqué parce que je suis un petit peu pareille. Donc voilà, quand ma vie part un peu en cacahuète, j'ai besoin de me recentrer, de restructurer un petit peu le tout, et c'est pour ça que je fais souvent des to-do list, et là en l'occurrence j'ai pas besoin d'une to-do list en tant que telle, j'ai besoin d'un planning qui soit réagencé parce que là clairement ma vie professionnelle prend trop de pas sur ma vie perso, il n'y a pas d'équilibre qui s'est mis en place, là c'est n'importe quoi. Donc j'ai repris mon calendrier qui est en ligne sur mon ordinateur
Et je me suis dit que là au niveau organisation j'allais faire différemment. Et surtout là ce qui m'a pris du temps en plus, que j'avais pas du tout prévu et anticipé il y a quelques semaines, c'est du temps pour pouvoir répondre aux messages, aux commentaires sur Instagram et sur YouTube. Et clairement je n'ai pas assez de temps pour pouvoir répondre à tout le monde direct. Donc je me suis laissé le dimanche en mode cocooning, j'évite de faire des tournages vidéo, j'évite de faire des formations, j'évite d'être dans mes trucs de la semaine. Mais je me suis dit que le dimanche j'allais me consacrer 1 heure sur Instagram pour pouvoir échanger avec vous, répondre aux messages, répondre aux commentaires, et 1 heure sur YouTube, pareil, pour pouvoir répondre aux commentaires qu'il y aura. Bien entendu, je pourrai pas répondre à tout le monde, donc si vous me posez des questions et que je ne réponds pas, c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre, c'est juste que soit la réponse est déjà dans une précédente vidéo, soit que je garde votre message pour pouvoir y répondre lors d'une prochaine vidéo, parce que vous êtes peut-être pas le seul à me poser la question et ça me prendra moins de temps pour répondre au grand public plutôt que de répondre personne après personne, voilà. Donc je vais faire un test cette semaine et puis on va voir ce que cette nouvelle organisation donne. Je pense que je vais avoir du mal à me restreindre à ne pas répondre aux messages sur Instagram et sur YouTube, parce que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir aider le plus de personnes possible, de pouvoir vous répondre, parce que vous prenez déjà le temps de m'écrire des commentaires, mais honnêtement, si je pense à ma santé mentale et si je veux pouvoir continuer à aider autant de personnes, il faut aussi que je prenne du temps pour moi, et c'est souvent ce que je vous dis en consultation et peut-être dans des commentaires, que pour pouvoir être apte à aider autrui, il faut déjà être en capacité de s'aider soi-même. Et je sais pas si vous ça vous arrive aussi, mais moi je sais que quand dans ma tête c'est tout brouillon, quand ça va pas du tout, quand je me sens dépassée par les événements, soit je vais reprendre mon planning et je vais tout réorganiser, comme je viens de le faire là, soit je vais commencer à ranger tout l'appartement dans l'optique de me dire qu'il faut que je remette de l'ordre. Et le fait de remettre de l'ordre dans l'appartement, ça remet aussi de l'ordre dans ma tête. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi ça me fait ça à chaque fois, et là ça en a encore la preuve, parce que j'en ai quand même tiré du positif malgré le fait qu'au départ je voulais pas le faire. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous laisser là, comme ça moi je vais prendre le temps de la monter pour pouvoir vous la publier pour demain, et puis comme d'habitude on se revoit demain. Et en attendant, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.